Shalom à tous, bonsoir. Shalom, est-ce que l'on me reçoit? Est-ce que l'on m'entend? Regarde ce qui est mauvais en toi, regarde ce caractère, ce manque d'amour. Dis-le-lui, brise-moi. Regarde ce mauvais caractère. Tu parles mal aux gens, tu parles mal. Tu parles mal, tu parles mal. Tu as de l'orgueil, c'est le temps. Brise-moi, brise-moi, je veux te remercier. Il ne reste pas beaucoup de temps, Saint-Esprit. Mais peut-être c'est le temps pour que quelqu'un sorte de cet endroit transformé. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, je veux te ressembler. Brise-moi, je veux te ressembler. Que la mort agisse en moi. Pour que ta vie agisse en eux. L'apôtre Paul pouvait dire que la mort, oui, la mort agit en nous. Et la vie agit en eux. Je veux influencer ma génération. Mais faut que la mort commence par agir en moi. Je veux influencer les autres. Je veux être une source de bénédiction. Il faut que ça change au fond de moi. Oui, je veux guérir le malade. Je veux être connu mondialement. Mais il faut que la mort agisse en moi. Il faut que la mort agisse en moi. Il faut que la mort agisse dans ma chair. Parce qu'il n'y a rien de bon dans cette chair. Il n'y a rien de bon dans cette chair. On peut prier pendant un moment. Que dans cette atmosphère, on peut prier. Paradiveda. J'aimerais que vous commenciez à prier dans cette atmosphère pendant 60 secondes. Dis à Dieu merci. Parle à ton Dieu selon que tu le sens. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble, priant le Seigneur? Tu peux augmenter la mélodie, augmente la mélodie, on va prier. Paradiveda. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Brise-moi je veux te ressembler. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Brise-moi je veux te ressembler. Ah ouais. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice volontiers. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Est-ce que tu peux faire cela dans ta prière comme là? Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Avant qu'on passe à autre chose. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Volontiers, je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Devant la prière ce soir. Je suis un sacrifice. Volontiers ce soir. Si tu quittais cet endroit, mais sans ressembler à Jésus. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Vivant, volontiers. Brise-moi dans la profondeur. Je veux te ressembler. S'il y a des choses à moi que tu n'apprécies pas, je monte.
Le sang, il faut que ça change au fond de moi. Un sacrifice vivant. Je veux te ressembler. Je monte. Est-ce que tu comprends ce qu'on chante? Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Un sacrifice vivant. Brise-moi, je veux te ressembler. Il y a trop de choses à voir que tu n'apprécies pas. Je t'amène mon être qui n'est pas agréable. Tu peux me changer, me transformer, que je sois comme toi. Je monte sur la terre. Je le fais. Dieu ne me pousse pas. Parce que mon désir, c'est de te ressembler totalement. Oui, il y a des choses que tu n'apprécies pas en moi. Il faut que je diminue pour que tu croisses. La chair et ses désirs. Je suis un sacrifice vivant, Yahweh. Oh, je veux te ressembler. Change-moi. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Amen, 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 amen. Depuis le début de cette année, l'ennemi est en train de travailler de plusieurs manières. Et est-ce qu'on peut changer maintenant de mélodie? L'ennemi est en train de travailler de plusieurs manières, parmi lesquelles il y a il y a des esprits, en fait, de mort, dont vous avez pu constater les effets qui ont été relâchés en fin d'année 2023, début d'année 2024. Il y a des esprits des morts, ou l'esprit de la mort, s'il fallait le dire. Et le diable est en train de travailler afin de prendre des gens de manière précipitée, des morts prématurées. S'il y a des gens qui peuvent venir sur la terre de manière prématurée, il y a aussi des gens qui peuvent mourir de manière prématurée. Une mort prématurée n'est tout simplement qu'une mort qui surgit avant notre temps. Parce que chaque personne sur la terre a son heure. Et l'autre deuxième, ou du moins une des voies par lesquelles l'ennemi passe aussi pour travailler dans cette année 2024, dans cet an de la fin, c'est par rapport aux séparations. Ça rentre toujours dans le contexte des morts, mais je vois beaucoup des séparations de familles. Quand je parle des familles, c'est des familles, des enfants qui se séparent, mais pas dans des bons termes, c'est-à-dire des personnes qui OK. En fait, peut-être la séparation n'est pas la bonne expression. La division des familles. C'est ça la bonne expression. L'ennemi est en train de travailler afin de diviser des familles. Dans ces temps de la fin. Et j'ai à cœur de prier pour les familles cette année. Il va falloir que l'on prie pour les familles cette année. On va prier pour les familles cette année.
division des familles. Et comment cela se produit? Cela se produit par plusieurs choses. Des choses qui parfois sont même simples, des choses qui parfois sont même, permettez-moi l'expression, futiles, des choses qui parfois même, on peut même pas s'en rendre compte. Il y a un esprit qui travaille dans la division des familles. Il y a un esprit de rancune. Il y a la rancune. Je suis toujours dans le domaine des familles. Il y a un esprit de solitude, mais c'est-à-dire comme de rejet. Les personnes dans les familles se sentiront rejetées, solitude. Auront l'impression qu'on ne les aime pas. Auront l'impression, selon plusieurs choses. Et ce que je suis en train de vous dire, je vois ça. C'est l'une des stratégies actuellement que l'ennemi est en train de faire. Pourquoi? Parce que si il est facile d'attaquer une personne qui se sent rejetée par sa famille, la famille est le socle de la stabilité d'une personne. Et si ta propre famille te rejette, ou ton entourage te rejette, tu te sens rejeté, tu te sens seul, facilement tu peux rentrer dans tous les vices si tes bases ne sont pas solides. Dépression, autre chose. La famille est très importante. C'est la raison pour laquelle ne négligez pas et votre famille, mais aussi la famille spirituelle est très importante. L'Église est d'une importance capitale. Et l'ennemi est en train de travailler. Je décrète et je déclare, parce que vous êtes fils et filles des prophètes, que vous êtes sous une onction prophétique, que vos familles soient épargnées de toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, à cause de l'onction prophétique et apostolique de cette Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous prends, vous, et je vous sors de tous les pièges et toutes les stratégies négatives de l'ennemi au nom de Jésus. Je commande à ce que la main divine de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus. L'ennemi ne touchera pas à vos enfants, ni aux études de vos enfants, ni à vos futurs enfants au nom de Jésus. Toute stratégie du diable dans le but d'entraîner vos enfants dans une distraction, je commande à ce que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Akile Vabradoledia. Aussi, j'aimerais interpeller certaines personnes ici d'être sages dans ces relations. Soyez sages dans vos relations. Je parle beaucoup aux jeunes demoiselles. Soyez sages dans vos relations. Soyez sages dans vos relations. Merci, Rika, sois sage dans tes relations.
Nous sommes en train de parler depuis un bon moment déjà sur la conquête. Et plus on va avancer, plus nous allons rentrer en profondeur dans la conquête. Merci, Erika. Je peux entendre comment tu dis Amen. Active ton micro et dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Garde ton micro allumé. Ne stresse pas, n'aie pas peur, faut pas stresser. Ça va? D'accord. Ça va bien? Oui, ça va. À l'école, ça va? Oui, à l'école, ça va. Tu fais quelle classe cette année? Deuxième année, Tu es dans quelle spécialité? gestion des entreprises. D'accord. Tu es au Gabon ou bien tu es dans quel pays? Au Sénégal. Ah bon, tu es au Sénégal. Oui, oui. Dans quel quartier au Sénégal? Je suis à Batra. Ok. Je prie en ce qui te concerne. Par rapport à tes études, que la compréhension soit ton partage. Mais je prie également dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute action de l'ennemi en ce qui concerne tes études, dans le but de les bloquer ou de les retarder, d'orchestrer une quelconque distraction, soit arrêtée au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es la sœur de qui ici? La sœur de Fleury. Ok. Fleury. D'accord. Tu es la sœur de Fleury. Oui, Concentre-toi dans l'école. d'accord. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, je comprends. Concentre-toi d'abord dans l'école. Dieu, l'école. D'accord. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle David? Comment? David. Bon, je connais un David. Il est où? Il est au Gabon, il y a Libreville. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous parlons sur la conquête. Nous parlons sur la conquête. Fleury, ma fille, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'enseigner. Fleury, dans les études, qu'est-ce qui se passe? Fleury est où? Bonsoir. Ma fille, qu'est-ce qui se passe dans les études? Ça va? Oui, ça va. Bonsoir, papa. Ça va bien? Oui, ça va, jusqu'on n'apprend pas. On n'apprenait pas pourquoi.
Bon, je suis en cours du soir et par moment ils disent qu'il y a cours, par moment ils disent qu'il n'y a pas cours. C'est juste ça. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. En fait, je suis en train de voir là, sur, j'aimerais qu'on prie. On va prier pour toutes les personnes qui vont à l'école. J'aimerais que vous priez pendant 60 secondes pour vos études. Et si vous avez arrêté l'école, j'aimerais que vous priez pour ceux qui vont à l'école. Vous allez à l'école, j'aimerais qu'on prie 60 secondes pour vos études. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut réellement et sérieusement prier? Ce que j'étais en train de voir chez Fleury et chez Marcy, je comprends que les deux sont des sœurs, mais je vois comme un mouvement qui secoue leurs études et qui occasionne comme un retard, en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai posé certaines questions. Et j'aimerais que tous ensemble ici, que l'on commence à prier pour toutes les personnes qui vont à l'école. Vous êtes étudiants, étudiantes. Ou même si vous ne l'êtes pas, prions ensemble pendant 60 secondes. Élevons nos voix. Activons nos micros et prions. Prions 60 secondes. Père, prie au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Interdisons la main de l'ennemi dans les études des enfants. Arrêtons toute attaque. Arrêtons les manigances. Seigneur, je viens te présenter éternel pour te me volonté. Oh éternel, je viens
à la croix. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est ça une église prophétique. Alors, nous parlons sur la conquête. La conquête. Et nous avons eu à mettre une base par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est vendredi. Mercredi, nous allons entrer en profondeur dans certains points et je reviendrai sur certains points et je parlerai aussi encore plus en profondeur. Donc, toute cette année, nous serons fixés dans la conquête et les enseignements que nous aurons seront centrés sur la conquête parce qu'effectivement, on est en train d'équiper des jeunes, des femmes, des hommes afin de pouvoir conquérir dans des secteurs très importants. Et comme je l'ai dit depuis ma mort, on ne peut pas aller à la conquête sans pour autant être équipé. C'est comme un soldat qui va en guerre sans ses armes. On a besoin d'être équipé pour la conquête. Marie Mendes, ma fille, Bonsoir, papa. ça va bien? Oui, papa. D'accord. Tu vois, quand les musulmans vont rompre le ramadan, là, Oui, il y aura la pleine lune qui va sortir. oui, Tu comprends? oui, je comprends. Quand la pleine lune va sortir, là, à la même heure, Mhm. la nuit de la pleine lune, là, Oui, va sortir de la maison. Donc, tu te mets sur la prière. Là. d'accord. Loin de chez toi, est-ce qu'il y a une pharmacie dans les alentours? Non, c'est pas près de moi, oui, C'est un peu plus loin. c'est oui, Toi, on laisse la route, on entre comme ça. oui, c'est ça. On entre. Oui, Tu as la cour chez toi oui, et la pharmacie, c'est sur la route. sur la route, oui. La route, là, ça, après la pharmacie, devant, est-ce qu'il y a comme un marché des... Oui, c'est la route vers le marché, le centre-ville, C'est la route qui va vers le c'est la marché. route nationale. Oui, oui, Donc, je suis bien chez toi. Tu vois ta maison, là, oui, la cour, là. oui, Ce que je veux dire va déranger un peu peut-être à certaines personnes qui ne sont pas de la maison, mais nous, on croit aux actions prophétiques. Hein. Donc, quand la lune va sortir, quand je parle de la lune, je fais allusion à ce dont on a parlé par rapport aux manifestations quand il y a la lune. Tu me comprends? oui, je comprends. Donc, quand la lune va sortir, tu vas prendre son nom D'accord, et tu vas prier avec ça dehors, sur la terre, pieds nus, d'accord, tu prieras. Quand tu as terminé, tu prends l'huile et tu parleras à la terre par rapport à sa situation et tu renverses les choses. d'accord, Non, après,
D'accord. Parce que ce qui vous dérange, Mhm. ce qui vous dérange, Oui. c'est vos, comment je vais dire ça? Lui, on voulait le sacrifier. Ça, c'est premièrement, là, c'est d'abord ça. On voulait le sacrifier. D'accord. Parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui était, c'est pas qui était, il est très intelligent. Oui. Il est très intelligent. Il est très brillant. Mhm. Il est très brillant. Mhm. Je ne vais pas dire ça. Ce qui est en train de vous rattraper aujourd'hui, ce qui t'a sauvé toi, c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et jusque-là, tu es en train tu te bats à marcher dans la conformité de la parole de Dieu. C'est ce qui t'a sauvé toi. Et c'est l'une des choses qui fait la différence entre toi et les autres. Mhm. Et les autres sont encore sous un joug, en fait. Et même toi, et même toi, le domaine dans lequel l'ennemi veut vraiment déranger ta vie, c'est par rapport à tes finances. Oui. Il attaque et tes finances. Quelquefois, il veut te déranger un peu par rapport à ton mariage, ton foyer. Mais ça, c'est juste une question de temps. Ça va être résolu, c'est déjà en train de se faire. Par Amen. rapport aux autres, ce sont les entités. Quand on ne veut pas d'entité, c'est ce sur quoi la famille repose. D'accord. Tu me comprends? Oui, oui. Ce sont ces choses-là. Est-ce qu'il y a des présences dans votre maison? Oui, des fois, je les ressens. Ou je vois les hommes. Oh, tu n'es pas la seule à voir ça. Je suis comme en train de voir comme si même parfois maman, elle est là et puis elle sursaute. Ça arrive un moment de sursauter à la maison de temps en temps. Oui, des fois, elles ne dorment pas. Parce que maman aussi voit des choses. D'accord. Et ces choses-là, ce sont des esprits que vous-même, vous avez eu à donner accès dans votre famille par des pratiques. Oui. Bon, je suis au Sénégal hein, et j'ai l'habitude de dire ici qu'il n'y a aucune spiritualité dans laquelle on ne donne pas des prix à payer. Aucune dans laquelle on ne sacrifie. Et encore moins avec les marabouts. Sans vous mentir, on vous ment là-bas. Quand je dis on vous ment, c'est dans le sens où vous donnez accès à des esprits sans comprendre, sans savoir ce qui se passe. Et ces esprits-là peuvent ne pas frapper aujourd'hui, mais ça peut frapper quelques temps plus tard. C'est l'une des raisons pour lesquelles le message que j'ai étant au Sénégal, je comprends pourquoi l'ennemi me combat beaucoup. Parce que on va travailler au nom de Jésus. Mhm. Mais ma fille, il ne faut pas stresser, il ne faut pas avoir peur. Le Dieu de ton Père est avec toi. Par toi, une, Mhm. une atmosphère différente va s'ouvrir dans votre famille. Amen. Quelque chose de différent.
Amen. Ceux qui ne croyaient pas en toi vont te regarder, vont commencer déjà à croire en toi. Parce que je te rassure, c'est bon, c'est ma fille, c'est normal. Si on compte des millionnaires dans ta famille, tu seras la première à une dimension exponentielle. Amen. Et ce que je dis s'accomplit dès maintenant, là. Dès maintenant. Amen. Amen. Dès maintenant. Je suis en train de voir. Pendant que je suis en train de voir comme si tu... Bon, ce que je vais dire, est-ce que... Ok, je vais le dire ainsi. Parce qu'il faudrait pas... Je prends le soin de bien peser mes mots. Je n'ai pas envie de dire des choses ici qui laissent à confusion. Que, bon, les prophètes, parfois, on nous dit que c'est nous qui détruisons les familles. Donc, je prends vraiment le soin de bien dire des choses. Est-ce que tu fais des rêves dans lesquels tu vois des membres de ta famille avec lesquels tu te bats? Oui. Et est-ce que tu fais ce rêve-là où tu as vu un membre de ta famille qui est dans la même maison que toi, que tu es en train d'affronter? J'en voyais presque tout le temps. Pardon? J'en voyais presque tout le temps. J'en ai vu. Ok, oui, tu en as vu. Et quand je parle de rêve, je m'en vais chez Priscilla. Je ne sais pas si ta connexion est bonne ou pas. Tu peux me répondre en commentaire. Est-ce que toi également, tu as fait des rêves dans lesquels tu es en train de, disons, des rêves des bagarres ou des sorcelleries, je ne sais pas comment je vais dire, mais je vois des rêves plus attraits à des confrontations. Et je parle à Priscilla Royal. Et je parle de ça, c'est pas très loin, c'est récent. C'est récent. C'est récent. D'accord. Vous voyez, quand on est en train de vous enseigner sur la conquête, là, la conquête, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. C'est la raison pour laquelle on a parlé de naître de nouveau. C'est la raison pour laquelle on a parlé d'abord de la sainteté. C'est la raison pour laquelle on a parlé des pratiques spirituelles. C'est réfléchi. C'est réfléchi. C'est réfléchi. C'est réfléchi. Oh, oh, mon esprit est ouvert. C'est réfléchi, Église. C'est la raison pour laquelle il faut prendre ces enseignements avec vraiment beaucoup d'importance. Cécilia, c'est ma sœur, et quand je suis chez elle, là, je suis déjà allé chez une de ses mères. Je sais pas si je dois dire ici, bon. Une de ses mères qui fait une de mes mères aussi, c'est la même chose. Mais là, je parle en tant que prophète. On va dire ce qu'on va dire, la sorcellerie dans les familles existe. Et pendant que je suis en train de parler là, ce soir, je vais, comme d'habitude, j'insiste sur l'enseignement, sur l'enseignement, l'enseignement, la sainteté. Rassurez-vous que vous êtes bien né de nouveau. Ensuite, la sainteté. La sainteté. C'est un point fondamental, la sainteté. Sainteté.
C'est un point très crucial et fondamental. La sainteté. Pendant que Brunel commence à me dire en commentaire, Mbini là, c'est qui? Tu t'appelles Fatou Mbini. Avant toi, quelle est la dame qui a porté le nom Mbini? Ndoumou. Mbini là. Qui a porté ça avant toi dans la famille? Bon, j'ai découvert qu'il n'y a que mon père qui porte ça, hein. Ce n'était pas le nom de son père. Ses sœurs ne portent pas ce nom. Donc, je ne sais pas d'où il vient. Ah. Ton père, il vit encore? Oui, mon père vit. La source de ce nom, il faut demander à ton père qui est derrière la source là. D'accord? D'accord. Demande. Et après, quand tu auras trouvé, je vais poursuivre la prophétie. Merci, tu peux éteindre ton micro. Merci. Amen. Mbini. Je dis ça parce que à côté de Mbini, moi, je vois une dame. À côté du nom Mbini, je vois une dame. Maintenant, je ne vais pas rentrer d'abord. Va d'abord te renseigner. Et après, je vais poursuivre la prophétie. Je termine avec Marie Mendez. Marie, tu es dans une saison très particulière. Et pendant que je parle avec toi, je parle également avec Priscilla et toutes les autres personnes qui sont dans cette saison-là. Vous êtes dans une phase dans laquelle vous allez expérimenter beaucoup de dérangements spirituels. Je ne sais pas si ça se dit, mais des attaques spirituelles. C'est parce qu'effectivement, vous êtes dans une phase très cruciale par rapport à votre accomplissement. Et Marie Mendez, ma fille, Dieu t'a donné la victoire sur toutes les situations. Tu as la victoire. N'aie pas peur, ne tremble pas. Non. D'ailleurs, mon esprit est sur toi. Rien ne peut t'ébranler. Tu as la victoire. Dans le nom de Jésus. Oui, je dis oui dans le sens du voyage en relation avec les études de Marie-Louise. Oui, Marie-Louise va voyager. Amen. Elle parlait de ça hier. Oui, elle va voyager. Amen. Tu vas la faire voyager. Amen. Je crois là, elle termine le 7, n'est-ce pas? Oui. Elle va voyager. Ça va se faire. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand vous pratiquez les enseignements, ça fait en sorte que spirituellement, vous devenez plus aguerri. Et quand vous devenez plus aguerri spirituellement, ça fait en sorte que quand vous avez des combats spirituels, vous devenez plus, comment je vais dire ça? Vous devenez plus aguerri. Les esprits qui pouvaient avoir l'emprise sur vous hier ne peuvent plus avoir cette même emprise sur vous aujourd'hui. Et vous savez, c'est quoi le secret? C'est la conscience et la pratique des enseignements. Parce que vous devez comprendre que nous parlons ici sur des enseignements spirituels et celui qui pratique les enseignements spirituels combat d'abord avec sa propre chair parce que la chair n'aime pas la spiritualité. Donc, quand on parle de sainteté, c'est normal que pendant que tu cherches à assainir tes pensées, la chair te renvoie à autre chose. La convoitise des yeux, les oreilles, c'est normal. Donc, nous sommes en perpétuellement, on dit ça comment?
en perpétuel combat avec notre chair. Je ne dis pas avec notre corps, je dis avec notre chair. Parce que le corps et la chair sont différents. Quand je parle de la chair, je ne fais pas allusion à la graisse. Ça, c'est le corps. Mais la chair est une entité qui a la capacité, non, pas la capacité, est une entité qui siège dans le corps. Il faut comprendre ça. Dans votre corps-là, la Bible dit que la volonté, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. On ne dit pas les œuvres du corps, on dit les œuvres de la chair. Parce que la chair est une volonté proprement dit qui siège dans le corps de l'homme et qui est très étroit à l'âme. Parce que l'âme, en réalité, n'a pas vraiment de pôle. L'âme penche du côté de l'entité le plus fort. Si c'est la chair qui est plus forte, l'âme travaillera avec la chair. Si c'est l'esprit qui est plus fort, l'âme travaillera avec l'esprit. Donc, vous devez comprendre que quand on vous enseigne sur la conquête, on vous enseigne sur la foi, on vous enseigne sur la sainteté, on vous enseigne sur les pratiques spirituelles, c'est à votre esprit qu'on est en train d'enseigner, pas votre chair. Ainsi, ces choses-là, ça doit venir d'une... Ça doit venir d'une décision et d'une ferme conviction de votre esprit et commencer à pratiquer ces choses. Mais si vous pensez que votre chair va vous aider à vous sanctifier, vous vous tapez le doigt dans l'œil, permettez mon expression. Everline, ne dors pas, il ne faut pas somnoler. Si vous pensez que votre chair va vous aider à vivre la sainteté, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que ta chair ne va jamais te dire, OK, je suis là, vis la sainteté. Impossible. Quand tu vas dire à ta chair, pas de ça, pas de ça, pas de ça, au contraire, il va se rébeller. Et quand la chair se rébelle, c'est là où vous entendez, oh prophète, j'ai des fortes pulsions, des forts désirs. C'est la rébellion de la chair. Si tu n'as pas compris ça, tu vas succomber. Papa, c'est fort. C'est la rébellion de la chair. Parce que la chair aussi se rebelle. On dit que les œuvres de la chair sont contraires. C'est comme si on disait les volontés. Permettez-moi. Œuvre, on peut remplacer par la volonté. On peut remplacer par désir. Donc, si on vous dit désir, ça veut dire que votre chair a ses propres désirs, a sa propre volonté, en d'autres termes. Votre esprit aussi a ses propres désirs, a sa propre volonté. Donc, quand tu refuses quelque chose, quand tu refuses de nourrir quelqu'un qui a une volonté, il boude. Ne vous attendez pas à ce que ça soit facile. Et la plupart des réflexes même que l'on a, quelquefois, viennent de quoi? De la volonté de la chair. Pour quelqu'un qui avait l'habitude à insulter, même quand tu te convertis, si tu ne travailles pas ça, on t'embête un peu réflexe. Et pourtant, tu es convaincu. Tu as des réflexes. Il faudrait passer au four et au moulin afin de changer ces choses. Ce soir, c'est ce que je voulais vous dire. Ce que je tenais à vous dire. On a parlé sur naître de nouveau. C'était le premier point. On a parlé sur la sainteté. Et ce point-là encore va revenir par la grâce de Dieu dans les autres points parce que ça, c'était comme une introduction que j'ai eu à faire. Maintenant, dans les jours qui vont suivre, je vais prendre point par point. Je vais enseigner ça même sur une semaine, 2 semaines, point par point. Donc, la sainteté, là, on va encore prendre ça, on va ouvrir. Dans sainteté, il y a quoi? Il y a ça. Comment faire pour sanctifier ça, pour sanctifier ça, pour sanctifier ça? Comment faire pour sanctifier ses oreilles? Comment faire pour sanctifier ses yeux? Comment faire pour...
j'ai découvert, la convoitise des yeux existe. Oh. La convoitise des yeux existe. La convoitise des oreilles existe. Ce qu'on appelle gourmandise, là, moi j'appelle ça convoitise de la bouche et du ventre. Existe, mélangé. Tu as vu, dans les yeux convoite et la bouche veut. On a une expression parfois, l'œil qui a vu, si c'est doit manger ou quelque chose comme ça. Nos membres ont la capacité de convoiter. Il y a même la convoitise du toucher. Ne vous est jamais arrivé, vous sentez, vous voyez une chose, vos yeux voient, et vos mains, vous n'avez même pas encore touché, vous avez déjà même la sensation de comme si vous avez touché ça sur vos mains. Parce que les mains veulent toucher, les mains veulent être en contact, ressentir cette sensation-là. Et quand on se sanctifie, c'est quoi? Comment faire pour se sanctifier? Et là, je vais vous expliquer que, en fait, dans la sanctification du corps, parce qu'il y a la sanctification du corps physique, il y a la sanctification de l'âme. L'âme d'une personne, je suis en train de parler à des esprits. Oui. Parce qu'il y a des péchés qui touchent le corps. Bon. Il y a des maladies du corps physique. Le péché abîme le corps physique. Il y a des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme. Par exemple, Goumin, là, Goumin. Tu as aimé quelqu'un là-bas et puis Goumin arrive. Ça, c'est pas quelque chose du corps. Ton corps est toujours en bonne santé. C'est ton âme qui est touchée. Même pas ton esprit, c'est ton âme qui est touchée. C'est le centre des émotions. Ton cœur, ton âme est touchée. Et parce que ton âme est touchée, l'âme affecte le corps. Comme certains disaient, et quelqu'un m'a même dit, donc, automatiquement, tu perds l'appétit. Tu perds. Et il y a des maladies, autrement qu'on appelle des blessures de l'âme, qui se prennent du temps à cicatriser. Mais il y a aussi des choses qui souillent l'âme. Par exemple, l'un des péchés qui souille l'âme d'une personne, c'est quoi? L'un des péchés qui souille l'âme d'une personne et qui a la capacité de la déformer, c'est la pornographie. Pornographie, tout ce qui est péché sexuel, pornographie, masturbation. C'est un péché dangereux parce que si tu ne souilles pas ton corps, tu souilles ton âme et tu déformes ton âme. Et cette déformation-là, même si tu es chrétien, tu donnes ta vie à Jésus, ton âme est déformée, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour restaurer ça. Ça va prendre du temps. Est-ce que je peux vous parler ici? Je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui a l'habitude de regarder des films pornographiques ou des films des adultes, voilà, disons ça. Bon, ça, ce sont même pas, j'aime pas les expressions, les films d'adultes. Nous tous, on est adultes, on ne regarde pas ces films. Les films pornographiques, c'est mieux. Parce que adultes, là, ça donne l'impression que les adultes ont le droit de regarder ça. C'est pas écrit dans la Bible qu'on doit regarder les films. Regardez comment même les expressions nous mentent et nous emmènent dans la dérive. Les films d'adultes. Quelqu'un m'a posé la question, je crois, papa, est-ce que en tant que marié, les mariés peuvent regarder ça? Non. Même si vous êtes marié, tu as ton mari, vous ne pouvez pas regarder ça. Pourquoi? Donc, vous ne conscient que vous regardez la nudité des autres personnes, sous prétexte que c'est un film. Non. En quoi c'est dangereux ces films-là? Ou ces pratiques-là? Parce que ça déforme votre éducation d'abord sexuelle. Comment je vais dire, quand je parle d'éducation sexuelle, ça peut être... ça déforme votre âme.
À tel point que même quand vous allez vous convertir, mon ami, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça va être compliqué pour vous d'avoir, dans ce domaine-là, ça va être compliqué pour vous. Et aujourd'hui, remarquez bien, permettez-moi de dire même, nous tous là, nous vivons dans un monde qui abuse de nous sexuellement. Là, nous tous là, nous vivons dans un monde où on est en train de nous sexualiser inconsciemment. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est devenu, permettez-moi, sexuel. Ça fait même en sorte que plusieurs personnes, même les chrétiens, ont du mal à choisir leur conjoint ou même leur conjointe parce que plusieurs désirent avoir des conjoints ou des conjointes à l'image de ceux qu'ils ou elles ont eu à voir dans le passé ou bien voient sur les réseaux sociaux. On est en train de nous rabobiner, comme dit un certain savant du Congo. Pourquoi regarder ces films, c'est très dangereux? Parce que même quand tu te convertis après, quand tu vas rentrer dans le domaine du mariage et que tu auras ces films-là, tu vas vouloir premièrement les reproduire instinctivement. Tu auras l'impression que ta femme ou ton monsieur, je ne sais pas. Ça va être très compliqué. Permettez-moi, je tourne autour du pot parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails là maintenant. Pourquoi ces genres de pratiques sexuelles sont très dangereuses? Parce que celui qui vous parle n'est pas né hier, ou bien je ne suis pas tombé du ciel. Je sais de quoi je parle par expérience. La masturbation, la pornographie ou les films pornographiques. À force de les regarder, vous êtes en train de faire grandir votre intérieur d'ensemble, de telle en sorte que quelques années plus tard, quelques temps plus tard, vous pouvez vous donner à Jésus. Mais ça va être un domaine si vous ne vous décidez pas. Ça va être un domaine pour surpasser ça, ça va être compliqué. C'est l'une des choses qui explique le fait qu'il y a des chrétiens qui, elles sont chrétiens. Ces personnes sont chrétiennes. Elles aiment Dieu. Mais toutes les fois où elles dorment, quand elles font face à un esprit d'incube et succube, elles n'ont pas la volonté. C'est-à-dire, elles n'ont pas vraiment la volonté, d'autres n'ont pas la force de dire non. Pourquoi? Parce que préalablement, elles ont adapté, elles ont transformé, elles ont déformé, elles ont programmé leur intérieur, précisément leur âme, par rapport à une certaine image. Ce qui fait que quand on est venu en Christ, on s'est certes donné à Dieu, mais notre âme est restée déformée sur certaines pratiques, au point où ça a créé en nous une prédisposition pour ces choses. Ah, Seigneur. Ça a créé en nous une prédisposition pour ces choses. Et la preuve, c'est laquelle? La preuve, c'est que le plus souvent, quand on vient en Christ, on se dit, oh, je n'ai plus le droit de faire ça parce que c'est un péché, mais on se dit vivement que je me marie très vite parce que je vais expérimenter ça dans le mariage. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ce qui fait que tu t'abstiens parce que c'est un péché, mais tu as toujours cette prédisposition-là pour refaire ces mêmes choses dans le mariage sur la base de l'éducation que tu as eu à voir dans les films que tu regardais. Ce qui fait en sorte que tu es certes en Christ, mais tes prédispositions sexuelles, n'ayant pas des origines saines, n'ayant pas des exemples sains, ça fait en sorte que même si tu es en Christ, toutes les fois où tu te feras face à des esprits impudiques, ton âme, indépendamment de ta volonté, même dans ton sommeil, va te pousser à faire ça. Même si tu es éveillé, tu ne sauras pas expliquer. Papa, je me suis masturbé, je ne sais pas. C'est juste après que tu as regretté. C'est comme si quelqu'un te possédait et t'emmenait à faire ces pratiques. Et tu te poses la question, mais pourquoi? Même étant éveillé, c'est parce que, je vous parle des choses que vous n'entendrez nulle part.
C'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu t'es converti, c'est vrai, mais tu n'as pas travaillé cette prédisposition-là. Elle est toujours là. Mais tu l'as juste contextualisée. Bon, étant donné que je ne peux plus faire ça ici, ok, je vais patienter pour faire ça dans le mariage. Patienter là. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? C'est l'une des choses qui explique ce fait. C'est la raison pour laquelle, quand on vous parle de la sainteté, c'est le fait d'être mis à part. Mais aussi la sainteté, c'est cette capacité-là à se reprogrammer pour Dieu. C'est cette capacité-là à se reprogrammer pour Dieu. C'est au-delà de ce qu'on nous enseigne. Au-delà de ça. Vous devez comprendre ça. D'où l'enseignement, écoutez, écoutez ce que la Bible dit, Matthieu chapitre 3 ou 4, quand Jésus est tenté par Satan. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi. Jésus répond. J'aimerais attirer votre attention ici sur l'enseignement ou le message ou la connaissance. Satan vient combattre, ou du moins il vient tenter Jésus sur la base de la connaissance, sur la base de la parole. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces choses-là, ces pierres se transforment. C'est la même chose qu'il a eu à faire avec Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ainsi, vous devez comprendre. Il ne suffit pas, parce que quelqu'un peut me poser la question de savoir, mais papa, si tu parles de ça, donc ça veut dire que toute pratique sexuelle dans le mariage, non. La chose qui est la plus dangereuse, ce n'est pas le message que l'on reçoit quelquefois, ou ce n'est pas quelquefois l'éducation que l'on reçoit, mais parfois c'est la personne et l'instant, le contexte dans lequel on reçoit l'éducation. Je parle dans un contexte bien précis, vous êtes majeur, j'espère que vous me comprenez. Il peut arriver que dans certains lieux, ici à l'église, moi je vous parle sur les sacrifices. Je vous parle sur les sacrifices. En Christ, c'est possible de faire des sacrifices, offrir vos corps comme un sacrifice, bâtir des hôtels. Mais je vous l'enseigne dans un contexte précis, dans une atmosphère précise. Et logiquement, après mes enseignements, parce que je connais qui est ma source, vous qui m'écoutez et qui désirez chercher Dieu, après m'avoir écouté, logiquement, à cause de ma source, vous voudriez davantage vous sanctifier, vous voudriez davantage chercher Dieu, vous voudriez davantage monter afin d'expérimenter ces choses. Mais quelqu'un d'autre, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que quand Jésus parle du diable, il dit, vous avez pu perdre le diable, je paraphrase, parce qu'il est le père des menteurs et tout. L'ennemi, même s'il dit la vérité, il ment. Parce que la vérité n'est pas d'abord ce que l'on dit. La vérité, c'est ce que l'on est. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il laisse. Donc, une parole peut être vraie, mais dit dans la bouche d'un menteur, elle perd. Aïe, 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 aïe. Je vous parle de la spiritualité. Je vous parle de la spiritualité. Je vous parle de la spiritualité. Une parole peut être vraie, mais dit dans la bouche d'un menteur, du père du mensonge, automatiquement elle perd ses sens. Automatiquement elle perd ses sens. Automatiquement elle perd ses sens. Pourquoi? Parce que la vérité, avant d'être ce que l'on dit, la vérité est d'abord ce que l'on est. Et quelqu'un qui n'est pas vérité
ne pourra jamais dire la vérité. C'est impossible. Parce que la vérité, merci, est censée éclairer. Or, une personne qui n'est pas vérité, même si elle dit la vérité, ce qu'elle dit n'apportera jamais de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Je reviens sur ce que j'ai dit au début. Les amis, on n'enseigne pas à des gens comment faire l'amour. C'est impossible. Écoutez-moi, c'est impossible. On n'enseigne pas. J'ai compris par expérience que ça ne se fait pas. Tout homme, de la même manière qu'on n'enseigne pas un enfant à manger, on n'enseigne pas un enfant ou des personnes à faire l'amour. C'est inné en l'homme. C'est inné en l'homme. Un homme qui n'a jamais connu des femmes, le jour où viendra le moment, il va connaître la route. C'est inné en l'homme. Vice-versa. Une femme qui n'a jamais connu d'homme, le jour où viendra le moment, elle connaît. C'est inné. Ce sont des choses qui sont innées. Maintenant, si vous allez regarder des choses sous prétexte que je vais m'informer, je vais, rassurez-vous que ce que vous allez rencontrer là-bas, on n'enseigne pas aux gens comment faire l'amour. On peut orienter les gens, éduquer les gens dans un certain contexte, mais enseigner pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si ça se faisait, la Bible allait nous montrer que ça s'est fait. Dans la Bible, vous avez déjà vu que Moïse, bien papa Abraham, il a pris Isaac, il a dit Isaac, mon fils, quand tu vas à Rebecca là, hein, fils, je te donne les codes. Jamais. Jamais de la vie. Parce que ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, hein, mais permettez-moi. Hein. La sexualité, c'est l'un des cultes les plus mystiques au monde, dans lequel il ne requiert aucune éducation. C'est tellement mystique qu'on n'a pas besoin d'éducation là-bas. Et c'est tellement mystique que ça doit être le plus sacré et le plus secret que possible. C'est sacré et le plus secret que possible. Ce sont des choses qui ne se racontent pas. Et j'entrerai en profondeur chez les couples au moment venu. C'est un mystère. Vous tirez sur les murs, vous tirez au plafond. Quand vous êtes là-bas, ça n'engage que vous. Mais ça reste là-bas. Comprenez que Dieu nous amène comme il consent. Est-ce que ça vous fait du bien ce que je dis? Est-ce que ça vous fait du bien ce que je dis? Je voudrais que vous restiez sur ce que j'ai dit au départ par rapport au péché je crois que tu parlais du péché de l'âme. Du péché de l'âme. Et à un moment donné, comprenez jusqu'où va la sanctification. Hein. La sanctification, c'est au-delà de ce que... Ma fille Gracia, maman, la sanctification, c'est au-delà de ce que... C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le rapport sexuel doit se connaître seulement dans le mariage. Oui. La sexualité doit se faire seulement dans le mariage. Parce que quand, sexuellement parlant, tu vas connaître une personne sexuellement avant le mariage, les amis, vous êtes en train de vous déformer. Ou bien vous êtes en train de donner à votre, scientifiquement parlant, il est dit. Bon, si je rentre là, ça peut... Bon, permettez-moi de l'ouvrir en 60 secondes. Toutes les fois où vous avez des rapports sexuels avec une personne, que ce soit homme ou femme,
votre corps enregistre les informations. La façon dont la personne bouge, la façon dont la personne gémit, la façon dont la personne vous touche, sa respiration, je parle à des adultes ici. Votre corps enregistre toutes ces informations et elle stocke ça dans la base de données. Ça fait en sorte que quelques temps plus tard, même parfois quand vous êtes seul, il vous suffit de penser à certaines choses. Il vous suffit de vous rappeler de certains battements, certaines chaleurs pour que votre corps automatiquement ouvre la base de données. Je m'arrête ici, dans ce contexte-là. Si je rentre encore, ça va aller très, très loin. Et ça constitue une déformation. Pourquoi? Parce que si dans ton parcours, tu as rencontré quelqu'un qui faisait ça d'une certaine manière, ton corps a enregistré. Bon, maintenant, quand tu vas te marier avec quelqu'un qui, lui, le fait, ou lui, donc ça dépend, monsieur ou madame, le fait d'une autre manière, étant donné que ton corps a déjà enregistré une façon et ton corps a aimé la façon là. Donc, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui fait différemment de ce que ton corps a aimé, c'est là où tu entends les problèmes que, oh papa, oh, il n'est pas efficace. Oh papa, oh machin. Et ça demande encore les études, travail. Vous voyez comment vous donnez les travaux aux hommes de Dieu parfois. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Si vous n'êtes pas patient, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et comme dit ma fille, c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, certaines filles aujourd'hui qui réfléchissent avant de dire oui au frère. Tu dois réfléchir, est-ce qu'il est performant? Parce que toi-même, tu te dis, ah, j'ai eu à faire des choses dans mon passé. Bon, est-ce qu'il est performant? S'il ne faudrait pas que. Or, si tout le monde se gardait, ça devait être un point qui ne devait jamais exister dans le choix de conduite. Parce que vous devriez aller découvrir et vous devriez vous contenir. Bon, là, je parle plus aux célibataires. Ceux qui sont mariés sont sous la grâce divine au nom de Jésus. Et vivement qu'il y ait beaucoup de mariés dans cette église dans le nom de Jésus. Les bacalypses, les balibéris, vous n'êtes pas fatigués, vous êtes bien. Allez-y. Cariska, Brunel, et déjà vous mariez. Et déjà vous mariez. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons rentrer en profondeur là-dessus durant les jours à venir. Depuis ma mort, j'étais en train de vous parler sur le combat spirituel. Église, je ne le dirai jamais assez. Ma fille Gracia, je t'aime. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Leïla, que Dieu te bénisse. Maman Candy Boot, I love you too. Je vous aime également. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du combat spirituel, vous devez comprendre que le combat spirituel ou la conquête se fait quotidiennement. Chaque jour, je vais aller en conquête. Chaque jour. Et celui qui est qualifié pour réussir dans la conquête, ou du moins l'individu qui a la capacité d'aller, comment je vais dire,
Celui qui veut réussir, I'm sorry, dans sa marche vers la conquête, doit comprendre qu'il doit travailler sur sa chair. Il doit élever son esprit. À cela, Église, comprenez par là que la vie chrétienne, c'est comme l'école. On va à l'école, on nous enseigne, après on pratique ça. Mais la différence, c'est que la vie chrétienne, il n'y a pas d'exercice. L'exercice, c'est tous les jours. Il n'y a pas de travaux pratiques après devoir, examen. Non, vous faites ça, c'est tous les jours. Dès lors où tu as entendu l'enseignement, et rassurez-vous, hein, Dieu n'est pas bête. Dieu ne fait pas les choses au hasard. La Bible dit, on n'est jamais tenté au-delà de nos forces. Pourquoi on n'est jamais tenté au-delà de nos forces? Parce qu'avant toute tentation, Dieu se rassure que tu as eu la clé qui va te permettre de sortir de ça. Dieu ne peut jamais te mettre à l'épreuve. Dans une épreuve où tu n'as pas d'abord eu la leçon, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Aucun professeur ne peut te donner un devoir ne peut te donner un devoir dont il ne t'a pas d'abord donné la leçon. Il ne peut pas te donner un devoir de l'université si tu es au CM2. Il doit d'abord t'enseigner, c'est la même chose pour Dieu. Les épreuves par lesquelles vous passez là, si vous vous asseyez bien, vous allez vous rendre compte que Dieu vous a donné la leçon. Dieu vous a enseigné. Dieu vous a parlé. Mais c'est vous qui vous refusez d'écouter l'enseignement, vous refusez de pratiquer l'enseignement. Vous refusez de lire vos leçons et de les apprendre par cœur, de les comprendre, de les maîtriser, de les méditer. C'est normal que quand l'épreuve arrive, vous titubez. Vous ne savez plus comment faire. Et c'est là où vous créez une stagnation. Papa, quelquefois, la stagnation dans la vie des hommes, parfois, ce n'est pas les esprits de stagnation. Parfois, c'est la personne elle-même qui n'est pas prête à faire des efforts pour évoluer. Tant que vous ne prenez pas votre vie au sérieux, personne ne la prendra à votre place. Personne. Personne. Oh, je vous dis personne. Tant que vous ne prenez pas votre vie spirituelle. Moi, avant, je pensais qu'en fait, la vie spirituelle, on la vit comme ça seulement. Oh, je suis chrétien, je vais à l'église, je reviens. Je suis chrétien. J'ai compris avec le temps que ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, quand tu étais païen et que tu te donnes à Christ, la première chose qui caractérise que tu es chrétien, c'est d'abord les valeurs. L'Esprit de Dieu m'a encore rappelé hier. Il m'a dit, Azar, est-ce que tu sais que dans la vie chrétienne, il n'y a pas des émotions? Est-ce que vous savez ça? Dans la vie chrétienne, il n'y a pas des émotions. Les chrétiens sont les seuls qui sont émotionnels. Grâce à ma fille, dans la vie chrétienne, il n'y a pas des émotions. Dieu ne fonctionne pas avec nous sur la base des émotions. Si c'était les émotions, il ne devait jamais envoyer Jésus. C'est vous qui pensez que la vie chrétienne, c'est les émotions. Il n'y a pas d'émotion dans la vie chrétienne. Il n'y a pas d'émotion. Ce sont les principes. Quand on dit Dieu est amour, mais Dieu n'est pas émotionnel. Oh non. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas émotionnel. Quelqu'un d'émotionnel, c'est quelqu'un qui est conduit par ses émotions. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas émotionnel. Pour toucher le cœur de Dieu, ce n'est pas sur la base des émotions que tu vas exciter les émotions de Dieu. Non, ce n'est pas les principes. C'est la raison pour laquelle Dieu nous aime, nous tous. Il aime toute la terre. Dieu aime toute la terre. Il aime toutes ses créatures. Mais la manière avec laquelle Dieu considère les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, ce n'est pas la même chose. Dieu aime même les musulmans. Dieu aime les bouddhistes. Dieu aime tout le monde. Mais la façon avec laquelle il considère ceux qui marchent dans sa volonté et ceux qui vivent leur vie comme ils veulent, ce n'est pas la même chose.
Donc Dieu n'est pas émotionnel. Dieu, il est principe. J'ai donné ma vie à Dieu, c'est vrai. Je vais à l'église, c'est vrai. Mais est-ce que ta vie ressemble au principe divin? Est-ce que ta vie ressemble au principe céleste? Ou bien c'est juste le fanatisme de dire je suis chrétien. Mais donc, quand on fouille ta vie là, tu as boing. Il n'y a pas de différence entre chrétien et quand tu étais païen. Et parfois même, tu fais même pire. Dieu, il est principe. Quand j'ai compris ça, j'ai dit à Dieu, ah, je comprends maintenant pourquoi. Pourquoi il y a des hommes de Dieu. Parfois, quand on les regarde, on se pose la question, mais eux, ils font comment? C'est parce qu'ils ont compris que Dieu est principe. Il y a un homme qui s'appelait Papa Kenneth Hagin. Il n'a jamais jeûné plus de 3 jours. Jamais. Papa Kenneth Hagin. Mais il faisait des miracles terribles parce que Dieu est principe. Il connaissait les principes de Dieu et il les respectait. Tu peux tous les jours être en train de travailler. Mais si tu apprends à te discipliner dans ta vie chrétienne, avoir des valeurs, des principes basés sur la parole de Dieu et être discipliné, tu vas commencer à vivre des fruits, des fruits. Parfois, ce n'est pas trop les jeûnes. Le jeûne est important, continuer à jeûner. Mais parfois, ce n'est pas tous les jours le jeûne. Tu peux faire 80 jours de jeûne par année. Si tu passes le temps à insulter, mentir, voler, tricher, voler les maris des autres, séduire ici et là, à quoi te sert tes jeûnes? Celui qui ne fait pas le jeûne dans l'année, mais qui passe le temps à obéir à Dieu, à marcher selon les principes de Dieu, il a plus de valeur spirituelle que toi qui jeûnes tous les jours. Parce que Dieu, c'est le principe. D'où la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, c'est un jeûne. Le jeûne, c'est un sacrifice. Or, une personne qui passe le temps à jeûner et une personne qui lit la Bible et comprend que Dieu a dit, tu ne vas pas insulter, ok, il n'insulte pas. Dieu a dit, tu ne vas pas voler, ok, je ne vole pas. Dieu a dit, et il se conforme à ce que la Bible dit, il a plus de valeur que celui qui fait des temps, des jeûnes et prières toute l'année, 365 jours de jeûne. Mais après les jeûnes, là, quand il sort des jeûnes, il ment, il sort des jeûnes, il vole, il sort des jeûnes, il insulte. Celui qui ne jeûne pas, qui obéit à la parole, pèse spirituellement plus que celui qui jeûne. Parce que Dieu n'est pas émotionnel, Dieu est principe. Dieu ne va pas voir que, ah, mon fils, il se sacrifie vraiment. Et puis non, celui-là ne jeûne jamais, il doit. Non, Dieu est principe. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, Église? Vous comprenez maintenant? C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux aller dans la présence de Dieu. Tu cries, oh yo, maroy, comme on dit dans la langue des anges, maroy, donc le rhume. Le rhume ici, les larmes, tu pleures. Seigneur, je veux la puissance. Seigneur, je veux, tu pleures, tu cries. Dieu ne va pas te regarder et puis va dire, oh, elle pleure, elle crie. Dieu est prince. Il y a des hommes de Dieu qui non seulement obéissent à Dieu, mais aussi se sacrifient. Regardez les choses. Il y a des hommes de Dieu qui obéissent à Dieu, mais aussi qui se sacrifient. Toi-même, obéir, là, c'est compliqué. Mais tu veux avoir la réussite de celui qui obéit et qui se sacrifie. Ce n'est pas normal. Toi, rien qu'obéissance, là, c'est compliqué. Quand on dit dîme, tu regardes ce que tu as, tu dis la dîme. Vraiment, papa, je veux donner la dîme le mois prochain. Le mois prochain arrive la dîme, je vais donner encore le mois prochain. Et puis tu vas avoir les mêmes résultats que celui qui obéit et qui se sacrifie. Quand on dit jeûne, papa, jeûne là, la Bible dit, tu commences à voir, papa, je ne peux pas. L'asthme, papa, papa, est-ce que je peux? Il y a des gens qui, même quand on dit jeûne ici, là, il y a des gens qui ne jeûnent jamais. Vous pensez que je ne vous connais pas parce qu'on est en ligne. C'est très facile pour moi de savoir quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui ne jeûne pas. Parfois, quand on dit jeûne, il y a des gens qui ne jeûnent jamais. Vous venez seulement là, vous mentez des prières, mais vous n'avez pas jeûné. Donc, tu as fait deux choses. Tu n'as pas obéi à l'instruction de Dieu par ton Père et tu ne t'es pas sacrifié. Mais tu veux les résultats de ceux-là qui obéissent et qui se sacrifient. Bon, c'est qui le sorcier? Quand vous faites ça, là, c'est qui le sorcier?
Dieu n'est pas émotionnel, Dieu est principe. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu respectes ses ordonnances, Deutéronome chapitre 28, si tu obéis au commandement de l'Éternel, si tu obéis, donc l'obéissance, tu respectes les ordonnances. Après ça, voici, je te rendrai prospère. Voici, voici, voici. Donc, si tu n'obéis pas, si tu ne respectes pas tout ce que Dieu a dit après là, c'est nul et sans effet. Ça le sait. Bon, aujourd'hui, je voulais parler selon que l'Esprit, j'ai parlé selon que l'Esprit m'a orienté. Normalement, aujourd'hui, j'avais prévu vous enseigner sur la conquête et le point que je devais aborder aujourd'hui, c'est l'onction. Parce qu'on ne peut pas conquérir sans onction. Mais nous aurons la possibilité d'aborder cela prochainement par la grâce de Dieu. Je prie que Dieu bénisse son message et qu'il vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez vos offrandes, prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Prenez vos offrandes, nous allons prier. Alors, je tiens déjà à annoncer que nous aurons dans quelques semaines notre programme de jeûne et prière. Ça va être un mois de jeûne et prière. Pour ceux de la maison, ils savent que chaque année, on a au moins un mois de jeûne et prière. Donc, on l'a fait l'année dernière. Cette année, nous aurons un mois de jeûne et de prière. Donc, par la grâce de Dieu, je suis encore en train de travailler dessus. La période qui sera donnée et tout. Donc, quand je dis un mois, je fais allusion à 31 jours ou à 30 jours, donc c'est long. Et je suis en train de prier pour ça. Préparez-vous. Préparez-vous. Buvez déjà beaucoup d'eau. Buvez 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 vraiment beaucoup d'eau déjà. Mangez des fruits, alimentez-vous bien, parce que ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Et Dieu va nous faire du bien. Ça va être un jeûne terrible. Terrible. Quand je dis terrible, là, c'est terrible. Ça va être un mois terrible. Mais durant ces un mois-là, Dieu va nous faire du bien. On va prier, on va prophétiser, on va pleurer devant Dieu, on va meurtrir notre chair, on va se sacrifier, on va jeûner. Ça va être terrible. Donc, soyez là. Donc, c'est ce que j'avais à dire comme annonce. Le programme dans lequel j'ai été invité commence lundi 8. Allons-y, venez me soutenir. Ça me ferait du bien de savoir que vous êtes là. Et voilà, priez beaucoup pour moi également. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos... Donc, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut mettre la fiche des offrandes? Parce que ça devait être fait depuis déjà là. La fiche des offrandes, s'il vous plaît. Donc, invitez plusieurs personnes à ces moments. Ne manquez pas d'inviter plusieurs personnes à ces instants. Et aujourd'hui, c'était le 65e jour, je crois, 64, 65e. Donc, soyez forts. N'oublions pas d'être forts. N'oublions pas d'être constants dans la prière. N'oublions pas de ne pas, n'oublions pas ce pourquoi nous retrouvons ici. À la fin de ces instants, vous seriez capable de dire, j'étais dans un programme de 200 jours de prière, même si je n'ai pas fait les 200 jours, mais au moins si j'ai prié par exemple 120 jours, j'ai prié 130 jours, j'ai prié 150 jours, et ça m'a fait du bien. Ce serait vraiment important. Alors, Père, je prie pour ces offrandes, dans le nom de Jésus. Je prie que tu bénisses les mains de tes fils et de tes filles qui ont songé à t'apporter. Je prie au nom de Jésus-Christ que davantage tu multiplies leur avoir. Pour le nom
l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de terminer rapidement avec une dernière annonce. Dites-moi, c'est quoi l'excellence? Est-ce que quand vous entendez excellence, c'est quoi l'excellence? Excellence. Excellence. Qu'est-ce que vous entendez par excellence? Allons-y rapidement. J'aimerais attirer votre attention sur une chose. C'est bon, vous pouvez enlever l'humain. Excellent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Excellent. C'est quoi l'excellence? C'est quoi l'excellence? Allons-y réfléchir sur excellence. C'est une qualité de ce qui est meilleur. Nous sommes une église d'excellence. Et ma prière, c'est que nous puissions aller de gloire en gloire, d'excellence en excellence. C'est un livre la valeur. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, à la fin de ce programme, nous allons tous offrir à Dieu une offrande sacrificielle qui va nous permettre de pouvoir acheter le matériel de l'église. Et ce n'est pas quelque chose de facile, j'en ai vraiment conscience. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions mettre en place notre studio. Un studio vraiment magnifique. Et j'aimerais que chacun, pour sa part, commence à réfléchir. L'offrande se fera à la fin du programme, donc le 17 août, la fin du programme de prière. Chacun, pour sa part, pourra dire à Dieu merci, merci, merci. Pour éviter que ça puisse peser, prends déjà 5 minutes, tu mets de côté. Donc, si tu arrives à prendre 5 000 francs, à mettre ça de côté, après 2 semaines, après 3 semaines, tu verras que tu vas arriver, tu ramènes plus de la somme demandée, 50 000. 50 000, c'est 5 000 francs fois 10. Donc, ça peut commencer à partir de 2 000, tu mets de côté 1 000 francs. À la fin de ce programme, nous allons dire à Dieu merci. Et cet argent-là va servir à acheter le matériel de l'église. On a besoin d'un téléphone, le secrétariat, on a besoin d'un ordinateur, on a besoin de caméras, on a besoin d'un salon, on doit être sonorisé parce que ici à Dakar, c'est les immeubles en fait. Et moi, je suis au 3e pour l'instant. Et c'est les immeubles. Donc parfois, Dieu merci, j'ai un bon bailleur. Donc, parce que je compte déménager, donc si je tombe sur des personnes qui sont pas bien, si tu pries le soir, tu pries, c'est une nuisance sonore, ça peut déranger et c'est pas bon. Donc, parfois, il faut insonoriser la salle dans laquelle il y aura le studio. Mais il faudrait payer à toutes ces choses-là. Et c'est ça l'excellence. Ça a vraiment un prix à payer. Donc, réfléchissons, ça va nous coûter, mais c'est pour le Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde durant toute cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. À demain.